Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, d'EOS. Donc on va faire un petit suivi de cela et je pense que je vais essayer à partir de maintenant de faire un suivi de ces quatre-là qui me paraissent intéressants, qui sont des alts assez anciens, enfin EOS moins ancien que les autres, même si ça reste un ancien. Et ce que je pense également faire, c'est faire un suivi d'alt toutes les semaines, donc 2 fois par semaine, d'un alt en particulier pendant, on va dire, une période de 1 à 2 mois. Et donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel alt vous voudriez que je fasse de manière régulière. C'est-à-dire vraiment qu'il y ait un suivi régulier 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, mais m'en mettez pas 2, mettez-moi juste 1. Et à partir de ce moment-là, je ferai mon choix. Pour le moment, je dirais que mon choix est porté vers UTK, mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai 2, ce qui sera assez énorme, qui risque aussi d'allonger les vidéos. Mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Sinon, on va parler, comme j'ai dit, de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, BNB. 20 dieux BNB. J'en ai plus, hein. Là j'ai tout vendu, peut-être que c'est une grosse erreur et on verra bien comment ça se passe. Et on parle également de CRO, de Link, UTK et Band. Donc commençons directement avec le Bitcoin, on va pas passer 1000 heures sur BTC. On va tout simplement voir, bon, toujours l'hebdo très très bon, rien à dire. Acheter les dips, si jamais on a les dips. Daily, voilà, Daily on a fait la petite consolidation, donc ici dans un range. Si on regarde ça, on a ce range qui doit faire maintenant office de support résistance, liquidité, tout ce que vous voulez. Et à ce niveau-là, si on a un drop vers 48 000, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudrait chercher des longs en daily. J'ai ceci dit quand même une petite méfiance par rapport à ce qui se passe ici, même si ça reste très très bullish, je reste quand même un peu méfiant par rapport à différents indicateurs. On va regarder ça après sur TradingView, notamment en hebdo. Après ça veut rien dire du tout et ça peut quand même, on pourrait continuer à monter pendant encore un certain temps. Par rapport aux 4 heures, et je vais m'arrêter simplement aux 4 heures, donc on avait ce range dont j'avais parlé la semaine passée. Je vous ai donné 3 setups, donc 2 setups long. Le premier setup long, c'était si on revenait taper ici. On n'est pas revenu taper ici, donc il n'y a pas eu de ce setup. J'ai donné un setup short que j'ai pris, où je me suis fait sortir, à break-even, donc pas de souci. Et le deuxième setup long, qui était tout simplement, si on repasse ici au-dessus, chose qu'on a eu, c'est on recasse ici, qu'est-ce qu'on fait, c'est on achète tout simplement le retest. Et j'ai acheté ce retest ici et je suis sorti. Alors je suis pas sorti, ma target était à 53 000. Je voudrais faire le malin en disant, c'est ce que j'ai fait en fait sur Twitter, mais chut. J'aurais voulu faire le malin en disant voilà, je suis sorti à 53 000, pas du tout, je suis sorti un peu avant. Et j'ai même cash out d'une partie de BTC, donc histoire de prendre des profits. Sur ce compte là, j'ai rien cash out, mais je suis sorti d'une partie de BTC que j'avais sur une autre plateforme. Bref. Et sur Prime, c'est tout en fait, hein. Si on regarde en 4 heures, honnêtement, la manière dont on voit ça, on a eu quoi? On peut regarder ça en 1 heure. Ouais, non, c'est peut-être davantage même visible en 4 heures. Simplement regarder ça en 4 heures. De toute façon, c'est aussi mieux par rapport à la vidéo parce que là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a continuation de l'uptrend. Et l'idée c'est de se dire ok, on avait ce range, donc on peut voir ça comme un range, hein, ici vraiment. Donc petite consolidation, range en 1 heure. Qu'est-ce qui se passe avec cette mèche ici? Donc on avait cette mèche là, hein. Donc on pouvait se dire qu'on avait un ensemble de low ici, de stop, qu'on avait un ensemble de personnes qui étaient qui avaient mis leur stop ici en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Ça se voit pas avec cette couleur, on va mettre ça en jaune. Qu'est-ce qui se passe? C'est on vient prendre les stops, on remonte dans le range et on a la continuation sur le trail. Donc ça, à partir de ce moment-là, on pouvait déjà éventuellement se dire ok, c'est un setup un peu agressif, mais c'était un long qui pouvait être pris. Et à partir de ce moment-là, on pouvait se dire tout simplement ok, on tient le support. On a pris la liquidité, on va viser la partie supérieure du range, donc on a pris la partie supérieure du range, on a même été plus haut, et là pour le moment on est 53 200, donc très très bon.
Voilà, ça c'était pour Bitcoin, j'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est qu'on est bullish, et ce qu'il faudrait, là où je commencerai entre guillemets un peu à m'inquiéter, c'est si on perd ça. Si on perd les 51 000. À partir du moment où on perd les 51 000, il faudra faire attention. On a différentes choses à garder à l'esprit. Une des choses, je pense que ça c'est assez important de la garder, enfin on pourrait la dessiner, c'est tout simplement ça, c'est cette droite de tendance oblique qui servait de résistance. On est passé au-dessus, si maintenant on la reteste, et ça correspondrait aussi plus ou moins avec cette zone, si on vient rechercher ça, on va dire dans les prochains jours, ça correspondrait aussi avec cette zone. Donc ça, faire très attention parce que à partir de ce moment-là, ça commencerait à devenir dangereux, et moi c'est ce que j'appelle un Ethereum classique move, hein, dans le sens où je me souviens qu'à l'époque, en 2017, Ethereum avait fait ce genre de mouvement et je m'étais fait sortir de position. Bref, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a ce genre de biseau ascendant qui est généralement a tendance à casser bearish. Là, on a donc la cassure vers le haut. Et si maintenant on réintègre, en fait, ça aurait tendance à dire fake out. Après, on a fait un retest déjà. Et ça a l'air d'être très positif, mais c'est simplement pour le cas où on redescend ici en dessous. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est pas bon du tout. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. On va très vite passer là-dessus. Hein. BNB. Alors, BNB, je vais pas faire le malin, je vais pas faire ah, j'ai tout vendu ici. Non, j'ai vendu. Alors, j'ai vendu à 150 et j'ai repris à 120. J'ai revendu à 200 et j'ai revendu à 265. Donc je vais pas faire le malin parce qu'en daily on dirait pas, mais donc voilà, 200 on était ici, j'ai vendu, on est monté à 265, je me suis dit ok, et il me restait genre 2 BNB et je les ai vendus à 300 $ en me disant ok c'est bon, enfin un peu en dessous de 300 $, je me dis ok c'est bon. J'ai fait, parce que c'est des BNB que j'avais sur Binance depuis ouf, ah là là, depuis une tenace de temps. À mon avis, je les ai achetés aux alentours de 14 $, donc aux alentours d'ici. Voilà. Bon, là, ça fait quand même. J'ai pas fait 1650% parce que, comme j'ai dit, j'ai vendu entre temps à différents niveaux, mais même au plus bas, ça fait. Je peux pas dire que ça fait un trade, mais ça fait une plus-value de 1000%. Donc voilà. BNB, voilà, je sais pas ce que je peux dire là-dessus, si ce n'est que très fort. Je m'attends, enfin, personne s'attendait à ça. Merci DeFi, merci PancakeSwap. Il y a tout en ce moment, il y a tout un débat sur Twitter par rapport au fait que le réseau Ethereum est clogué à cause, enfin, notamment en raison de frais. De frais de gaz qui sont vraiment surélevés, et il y a des gens qui commencent à dire ouais mais si on regarde en fait ceux qui payent le plus de gaz par rapport à Ethereum, c'est notamment tout ce qui sort de Binance, et bon il y a un peu ce genre de théorie qui pourrait sonner conspirationniste mais en même temps qui pourrait être totalement vrai, qui disent ouais Binance en fait fait en sorte que les frais Ethereum soient élevés, donc en payant des frais plus élevés histoire d'avoir des transactions prioritaires, et qui font que enfin, c'est ça aussi qui fait en sorte que le réseau Ethereum est saturé, et c'est aussi une manœuvre pour eux en fait, histoire de pousser leur propre plateforme Pancake, donc leur propre plateforme DeFi, dont BNB est un des composants essentiels, à savoir enfin c'est la même chose que Ether pour le réseau Ethereum. Donc il y a un peu ce genre de théorie qui commence à arriver, et je me dis que ça pourrait faire sens, mais l'un dans l'autre, moi je m'en fous de savoir ce qui se passe véritablement. Je pense que ce mouvement, quoi qu'on en dise, n'est pas soutenable. Alors peut-être qu'on est sur un mouvement à la Ethereum comme on a eu en 2016-2017, et en fait que ce truc ne va pas retracer, il va tout simplement rester vers des niveaux très hauts et en fait continuer. Ça pourrait tout à fait arriver. Et en attendant, voilà, moi j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fait mon 1000%, je suis très content sur ce qui s'est passé. Et si ce truc continue à monter, je le traderai encore à la hausse. En attendant, mon avis personnel, je peux me tromper tout à fait, c'est qu'on va finir par faire une retrace au bout d'un moment. Une retrace, même, enfin, il faut rappeler, une retrace de 30% par rapport au plus haut, ça nous remet quand même à
30%. Bah, 30% ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait quand même une retrace à 200, 250, 240. Et mon avis c'est qu'on va même vraiment plus faire une retrace de 50%. Donc un retour vers 160, 170, je pense que c'est plus que probable. Même si c'est juste une mèche, je pense qu'on pourrait totalement avoir ce genre de choses. Là, je sais pas ce qui se passe, mais on va voir déjà ce qui se passe dans les prochains jours, hein. Ça tombe, comme j'ai dit, je peux tout à fait me tromper, et on va faire un truc comme ça, et on va continuer. Et Binance est à 9000 $ d'ici avril 2021, et je n'aurai qu'à m'en mordre les doigts. Bref, en attendant, donc, comme j'ai dit, Binance serait très fort, 300 $. Et si on regarde en daily, il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul support qu'on a, il est ici. Est-ce qu'on va venir retaper dedans? Je sais pas, c'est tout à fait possible. En attendant, bon, beaucoup de volume, mais on n'a toujours pas clôturé cette journée en daily. On n'a même pas clôturé cette journée, cette bougie en 4 heures. Imaginons qu'on vienne clôturer sous les 284. Ce serait vraiment assez dégueulasse. Et on pourrait se dire que voilà, tout le volume, parce que finalement tout ça, ça a été très vite, hein. Même en 4 heures, le petit support qu'on a, il se trouve aux alentours des 200 $. Donc ça pourrait être très très rapide. Tous ceux qui ont tradé Sushi à l'époque où il a été listé savent très bien que Sushi est monté très très vite à 12 $, et ensuite est descendu sous les 1 $. Je ne dis pas que ça va se passer parce que Binance, enfin le BNB, a énormément d'historique, mais on va voir déjà dans une demi-heure comment est-ce que ça a clôturé. Imaginons que ça clôture dans le rouge. Je vois pas pourquoi est-ce que ce truc descendrait pas à nouveau à 200 $. Ça pourrait être très très rapide. Bref, je vais pas faire d'analyse sur BNB parce qu'il n'y a rien à dire. Ce serait un peu suicidaire, quoique là un peu moins, de se dire ah je vais shorter ça. Enfin quoique même en 1 heure on n'a rien. Là en 1 heure on pourrait même se dire ok ça c'est support. Et en 15 minutes je me souviens que j'avais dessiné ça. Et je l'avais dessiné sans même le trader. C'est que j'avais vu ça, petite consolidation. Fagnon. Breakout, pouf, voilà. Là en 15 minutes on peut se dire ok on a cette petite consolidation ici, trouve du support dessus. Ça me paraît pas très solide, à mon avis on peut très très vite redescendre ici en dessous. C'est mon avis personnel, je peux me tromper. On va très bien voir comment est-ce que ça a évolué au cours des prochains jours, et on en reparlera dans la vidéo de lundi déjà. On va voir comment ça a évolué durant le week-end. Si on regarde BNB aussi contre BTC, on est all-time high. On a fait un mouvement légèrement de taper sur ces 2-3 dernières semaines. Et 300% alors que Bitcoin est à 50 000. Donc voilà, très très joli move. Va savoir, comme j'avais dit il y a 2 semaines, moi j'ai dit ah j'aime pas trop ça, une fois qu'on repasse ici au-dessus, peut-être, on n'a pas eu de retest du tout, donc ça servait à rien d'avoir ces lignes. Mais voilà, BNB très très fort. Je l'ai pas tradé en soi, mais j'avais des tokens qui traînaient. Il me reste un peu moins de 1 BNB pour mes frais Binance par rapport à mes transactions. Et enfin soit. Ouais, rien à dire hein, là-dessus. On va regarder vite fait aussi. Donc, on va commencer par Ethereum. Alors, Ethereum contre Bitcoin. J'avais fait cette analyse en fait que j'ai postée sur Twitter, mais je vais l'expliquer aussi. On peut voir qu'à chaque fois qu'Ethereum donc a fait son breakout, donc il faut revoir. Ça c'est de l'hebdo. Hein. Donc il faut remettre ça en contexte. On a quoi? Double bottom. On a la résistance. On casse la résistance. Donc du coup ça devient support. Qu'est-ce qui se passe? On vient faire un retest ici du support. Donc enfin de l'ancienne résistance. Donc on reteste en tant que support. Qu'est-ce qui se passe après? On casse. Généralement c'est pas bon. Mais on vient taper dans la liquidité qu'on a ici. Et on vient repasser au-dessus du support. Donc ça c'est bon. C'est bullish. Et ce qui se passe c'est qu'on a la pattern encore en double bottom. On a la cassure ici de la résistance.
Même chose, on fait une nouvelle résistance, donc ça devient normalement notre support. Support, on casse le support, on vient taper dans la liquidité, même beaucoup plus en dessous, mais on arrive à clôturer au-dessus. On pump, donc on fait encore la remontée comme ici, donc même chose, cassure. Et là en fait c'était un peu le même scénario entre guillemets, à savoir si on regarde en daily, on a support, cassure et retest, cassure, on vient taper la liquidité plus basse, et si on regarde la structure de marché en daily, en fait on n'est toujours pas sur quelque chose de super positif, et on pourrait en fait se dire que voilà, ça c'était le retest qu'on a eu là ici, et on pourrait en fait encore faire ça. Donc est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que bon, j'ai déjà pris une position en fait plus ou moins ici, donc j'ai rien gagné là-dessus sur ce mouvement. Mais si on vient taper dans la liquidité à 33 000, 34 000, 33 000, en fait ce serait même assez bon, et c'est là je pense que je prendrais, j'ajouterais ma position, dans le sens où voilà, je ne pense pas, d'autant plus qu'on est sur un support multi-time frame, vraiment mensuel, hebdo, daily, et ça ferait sens pour moi qu'on refasse un mouvement de ce genre là, qu'on remonte au-dessus. Si on ne fait pas ça, alors le meilleur moyen de trader ça, le moyen le plus safe, ça reste quoi? Ça reste d'attendre qu'on récupère à nouveau le niveau des 36 000. C'est-à-dire quoi? Si on vient faire ce genre de mouvement, qu'on récupère le niveau des 36 000, là vous pouvez dire ok, ça c'est fake out, on est remonté au-dessus, et on va au moins reviser ça, quitte à éventuellement faire comme on a fait ici, hein, c'est-à-dire que voilà, on est passé en dessous, on est repassé en dessous, on est monté, on est venu taper dans la résistance, on a redumpé. Donc sachant que Ethereum contre Bitcoin a tendance à, depuis des mois hein, déjà, a tendance à vraiment retester aussi bas qu'il peut, c'est en effet possible qu'on fasse un truc comme ça avant de remonter. Qu'on fasse vraiment deux retests, c'est tout à fait possible, et c'est pour ça que j'ai sur mon graphe dessiné deux boîtes en vert en me disant ok, on peut peut-être retester ici, et peut-être qu'après en fait on va encore retester, sachant qu'on a la liquidité en dessous et qu'on a de fortes probabilités, enfin on a des chances, je dis pas qu'on a des fortes probabilités, on a des chances de venir taper ici au-dessus avant de... Voilà, et si jamais vous voulez trader de manière agressive, à partir du moment où on vient faire plus qu'une mèche ici en dessous, à mon avis on est mort. Même si bon ici on a fait plus qu'une mèche. Hein. Comment est-ce que je pourrais voir ça? Stop ici. Ouais, à mon avis là on a pris les stops. Déjà à mon avis les stops là ils devaient être... on n'a pas été pris. Puis ils se sont fait prendre. Et ça a donné le lot ici. Donc peut-être qu'une répétition de ce genre là est possible. Mais voilà, ça c'est sur Ethereum, j'ai pas de setup à vous donner, dans le sens où la structure de marché reste négative, enfin reste en daily en fait, ça reste baissier, dans le sens où voilà, on a support, résistance, casse le support, fake out, on repasse sous le support, pas bon. Résistance, support, on casse ce support là, on reteste à nouveau, donc peut-être en fait que là on peut continuer en dessous. La seule chose qui est positive entre guillemets, c'est qu'on est sur un support en mensuel, et en hebdo, etc. Donc gros support, si ça casse, si ça casse en fait là ça pourrait être assez dégueu ce qui se passe sur Ethereum. Alors ça je vais enlever. Mais imaginons si ça casse. Si ça casse... Si ça casse, en fait, ça pourrait vraiment... Ça pourrait être horrible, dans le sens où si vraiment on récupère ça, qui sait ce que ça pourrait donner sur Ethereum. Peut-être qu'on pourrait retourner encore sur... on pourrait peut-être encore perdre. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même conséquent, 25 à 30% sur Ethereum. Je dis pas que ça va se passer, mais si le scénario de voilà, ça c'est un fake out et en fait on retourne dans le range, c'est possible. Bon, c'est possible qu'on trouve du support ici, hein, tout simplement, et qu'ensuite on remonte. Mais l'idée c'est de se dire que
c'est possible encore éventuellement de revenir vers rechercher les 0.026. Ça pourrait. Mais c'est hautement spéculatif. En attendant, on va pas trop s'y attarder non plus. Ethereum contre USD, ça suit un peu le même schéma que le Bitcoin. C'est simplement que c'est avec un peu moins d'amplitude, vu que dernièrement Ethereum a un peu sous-performé, dans le sens où voilà, si on regarde le sommet ici sur Bitcoin, était là et on l'a amplement dépassé, alors que sur Ethereum, voilà, le sommet là, on l'a pas encore dépassé. Donc on a le all-time high sur Ethereum qui est là, et sur Bitcoin on est en plein dans le all-time high en ce moment. Donc voilà, ça c'est à garder à l'esprit. Et ouais, si on a un breakdown sur Ethereum contre Bitcoin, ça pourrait être assez laid. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller là-dessus du coup. Mais bon, regardons simplement en l'hebdo, il n'y a rien à dire. Il faudrait revenir vers 1400 pour se dire ok, il faudrait prendre position là en hebdo. Si on y revient, je sais pas ce que c'est que ça, c'est pas important. En daily, consolidation, et on peut voir que c'est un peu ce qui s'est passé, comme ce qu'on a eu sur Bitcoin, hein, dans le sens où qu'est-ce qu'on a là, support, enfin résistance, ça devient support. C'est ce que je viens d'expliquer en début de vidéo. Hein. Donc pour ceux qui sont restés jusque là, c'est la même chose. C'est la même idée. C'est-à-dire quoi? C'est on a le support, on vient chercher les stops ici. Donc il y avait un ensemble de personnes qui étaient stop. Il y avait des gens qui avaient sûrement des ordres ici. Ça a poussé le marché à nouveau vers le haut. Et ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression de faire Jamy quand je fais ça. Et voilà, c'est la capillarité, 15% en plus. Dis donc Fred. Bref, les anciens se reconnaîtront. Et sinon voilà, support il est là, on a cassé cette résistance, donc l'idée c'est de se dire ok, on continue, et il faut jouer tout simplement l'uptrend et acheter éventuellement un retest des 1845, si on a un retest des 1845 en daily. Et bon voilà, là c'est toujours la même idée, hein. Structure de marché, c'est quoi? C'est on fait un sommet, on fait un creux. Une fois qu'on casse ce sommet, l'idée c'est quoi? C'est d'acheter en fait le retest de cet ancien sommet et de mettre son stop ici en dessous et de se dire ok, on peut continuer comme ça et on a une structure de marché haussière et tout simplement trader ça comme ça. Voilà, donc ça c'était pour Ethereum, ça fait déjà 23 minutes, ça fait vachement longtemps. Litecoin, ouais, je sais pas si je peux faire des vidéos en fait en faisant des suivis de 4-5 alt pendant toutes les semaines. Litecoin, alors là on arrive dans ma boîte en vert où je suis intéressé par prendre éventuellement un long et pour différentes raisons que j'ai déjà expliqué, je pense. Alors je sais pas si j'ai expliqué, mais en fait voilà, je vais vous donner l'idée, hein. C'est encore la même chose que ce que je viens d'expliquer sur Ethereum, sur Bitcoin. On a des stops ici, on a pris les stops, on a une poussée au niveau des prix, et là on fait un retest entre guillemets alors si on regarde en daily, comment est-ce que ça se passe? On a plusieurs choses, hein, en daily. Première chose, on a ce sommet ici qui fait office normalement de résistance, on a trouvé la résistance, on repasse au-dessus. On a ce sommet là, on repasse au-dessus. On a fait un retest et en fait là on est en train pile poil de retester les deux zones en même temps. Enfin on a déjà retesté celle-là me paraît plus intéressante, mais du coup on est pile poil sur cette zone et c'est là que je cherche vraiment des longs. Donc Litecoin, je suis positif dessus, et un truc qu'on pourrait voir également, hein, je sais pas si ça va se passer, mais on peut mettre des ordres ici en dessous et se dire peut-être, je vais utiliser ce que j'utilise d'habitude, savoir cette couleur là, peut-être qu'on va venir rechercher les stops, parce qu'il doit y avoir des gens qui ont mis leur stop ici en dessous, et aller les chercher, et puis on va repousser à nouveau vers le haut sur Litecoin. Donc
ça me semble pas idiot de mettre des ordres ici en dessous, même en fait déjà ici en dessous, et de se dire ok, je mets des ordres ici, et l'idée c'est tout simplement de jouer ce scénario. Dans le pire des cas, enfin, le pire des cas c'est quoi? Le pire des cas c'est qu'on a un breakdown, et que du coup on vient chercher le stop qu'on mettrait éventuellement ici. Dans un cas très neutre, c'est quoi? C'est on n'est pas acheté et on perd pas d'argent, pas de souci. Et dans le meilleur des cas, ça se passe et on fait une plus-value assez rapidement. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur Litecoin. Et puis voilà, Litecoin USD. Bon, si on sort Litecoin USD, alors faire un peu attention dans le sens où on est ici. Donc zone de liquidité qui a été retestée juste une fois. Bon, on est quand même très bullish au niveau du marché, mais ça reste quand même une résistance. On est pile poil dessus. Puis je vais parler aussi vite fait de Bitcoin. Et en daily, en fait, on n'a pas véritablement retesté ça. Est-ce qu'on l'a retesté? Est-ce qu'on pourrait revenir retester? On pourrait. Hein. Mais l'idée, c'est comme le reste, c'est de se dire qu'on est positif. Là, je voudrais voir ça comme ça, là, en fait. Et sur le 4 heures, si on vient retester ça ici... Bon, le stop est ici. Hein. Si, pour ceux qui se demandent, c'est encore la même idée, hein, ce qui s'est passé là. Stop ici en dessous. Et on sort les stops. Stop run. Le marché pousse, les prix montent. Et d'un seul coup, une plus-value et on est allé chercher pas le all-time high, mais en fait le all-time high de cette année. Donc voilà. Et sur Litecoin, donc support, on passe au-dessus. F4, on trouve un peu de support quand même, on repasse au-dessus, donc ça pourrait pas être négatif. Hein. Donc je ne sais pas du tout si on va revenir chercher ça ici en dessous. Mais si on regarde vraiment sur des échelles de temps petites, en intraday, on se dit bah voilà, ça ne fait que monter quoi. Et le point d'invalidation est plus ou moins clair. Un truc dont je voulais parler vite fait sur Bitcoin, c'est quoi? C'est un truc que j'ai partagé sur... Il faudra attendre la clôture de la semaine, mais bon, même si on clôture comme ça, c'était tout simplement quoi? C'est cette divergence. Alors je sais que tout le monde sait ce que c'est une divergence, mais je réexplique au cas où. C'est quand on a, selon différents indicateurs, hein, ça marche avec le MACD, le RSI, enfin généralement, enfin toutes sortes d'oscillateurs. Et c'est en fait se dire, ok, ici on a la divergence qui est très très claire dans le sens où on a un sommet ici, un sommet là, et un sommet ici et un sommet plus bas. Donc c'est-à-dire que ça diverge, et ça a tendance à généralement être des signes. Alors déjà sur le RSI on est vraiment en surachat. Après on peut rester en surachat pendant très longtemps, hein, si on regarde d'un point de vue historique. Et tout ça c'est du surachat, et ça n'a pas empêché les prix de continuer à monter, ensuite de dump un tout petit peu et ensuite de continuer à monter, dump un peu, de continuer à monter, mais on est resté pendant assez longtemps. Pourquoi je parle de ça? C'est que imaginons, on sait très bien que tout ça c'était des dumps à 30-40%, des retraces, et que ça pourrait également se passer, je sais pas pourquoi il y a ceci, ok c'est pas important, et ça pourrait également se passer. Je dis pas que ça va se passer, mais ça pourrait éventuellement, c'est-à-dire que ce genre de choses, ça pourrait être éventuellement annonciateur d'une retrace potentielle. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire une retrace? Alors déjà quand on regarde comme ça, on voit bien la divergence. Bref. Mais en termes de retrace, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement venir retracer vers ce niveau. Qui est quoi? Qui est notre ancien sommet, qui est notre ancienne résistance, qui ferait office du coup de support. Ça fait pas grand chose hein, en termes de retrace. Bon, ça fait pas grand chose, ça fait 28%, ce qui reste quelque chose de pas énorme quand on parle de Bitcoin. Mais si on a une retrace, et encore faut voir si on a la retrace à partir des niveaux actuels, on pourrait rester sur une structure de marché hebdomadaire haussière, et
Et ça resterait en fait ça reste quelque chose que Bitcoin a déjà fait auparavant. Donc il faut faire attention, entre guillemets, dans le sens où je ne sais pas si ça va se passer, mais si on a une retrace et qu'au bout d'un moment on revient vers les 38 000, 40, je sais pas, 40 000 dollars, paniquez pas, en fait c'est là qu'il faut acheter. Donc ça c'est un petit rappel par rapport aussi à ce que je dis déjà depuis le breakout. Si on a un retest de la zone des 40 000, c'est là qu'il faut acheter. Donc il faut garder ça à l'esprit parce que ça pourrait facilement arriver qu'il y ait des gens qui disent ah mon dieu on va mourir et qu'en fait on trouve tout simplement du support ici et qu'on continue à monter. Mais après ce qui est possible également c'est qu'on continue tout simplement à monter. Voilà comme ça. Donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, j'en ai parlé, j'ai parlé d'IOS. Oh vain Dieu. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, je suis désolé pour ceux qui avaient éventuellement des écouteurs, désolé pour vos oreilles. Donc IOS Bitcoin, bon, quand on regarde de très très loin, ce truc est assez moche, hein, c'est très très laid. Voilà, c'est en downtrend depuis 2018. Hein. Pourquoi ça m'intéresse ici? Alors dans le sens où bon, on a déjà eu ce genre de fake out hein, ici, et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est si on revient intégrer sous la ligne verte, j'aurais tendance à me dire ah c'est pas bon du tout. Et c'est un peu la même idée. Dans le sens où voilà, je ne sais pas si on réintègre du coup cette consolidation, ce qui pourrait se passer. Là c'est la même idée, si on réintègre la petite consolidation, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. On pourrait descendre encore plus bas, oui, tout à fait. Mais en attendant, je regarde ça en daily. Et je me dis quoi? Je me dis, ok, on est sur support. Et enfin, je suis déjà en position sur EOS, je l'avais tweeté. Et, je suis en position sur Ethereum aussi, je l'avais tweeté. Bref, Ethereum, je fais pas d'argent là par contre. Et j'aurais dû sortir. Et EOS, en fait, si je viens de faire... Ah, c'est parce qu'en fait, il y a juste une heure, on était quand même à 1000 sats, et là on est redescendu. Bon, c'est pas grand chose. Ça fait 4% quand même. Ouais, 4%, c'est pas rien. 4% sur Bitcoin, si on fait une descente de 4%, ça fait tout de suite 1000 dollars 2000 dollars dans les dents, quoi. Non, 4%, ça fait combien? Bref, je vais pas... Si, ça fait ça, ça fait 2000 dollars. Bref, ça reste pas négatif hein, dans le sens où voilà, j'ai pris position ici, on avait, si on regarde dans une heure, cette petite structure. Alors, on a eu le petit fake out qui fait bien, et puis on est remonté. Et donc tant qu'on est au-dessus de cette consolidation, j'aurais tendance à dire ok on est bon. Si maintenant en repassant d'ici en dessous, je sors tout simplement et je prends ma perte. Voilà, sur EOS contre Bitcoin. Donc j'aurais tendance, malgré le fait qu'on soit dans une downtrend, j'aurais me dire ok on peut jouer un bounce parce qu'il y a tout qui est bullish quand même en ce moment, il y a tout qui pump. Donc autant se dire que voilà, EOS est peut-être en mode hey, on fait un retournement de marché, enfin un retournement et on va chercher les 2005. 2005, si on regarde en daily, en hebdo, ça reste pas génial, hein, dans le sens où la structure, enfin, on vient taper là-dedans, dans le sens où EOS pourrait continuer en fait à se dire, peut-être qu'en fait on fait ça, et on va chercher les prix négatifs. Non, mais en attendant, il faut jouer les bounces, et là c'est comme ça que je vois la chose. Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière EOS. Et ça fait 34 minutes que je parle, la vidéo va être trop longue. Et puis tant pis, hein. Vous aurez tout le week-end pour regarder. En weekly, EOS contre USDT. Au passage, si quelqu'un peut me mettre les timecodes en commentaire, ce sera grandement apprécié. Si quelqu'un a tenu jusqu'ici déjà. EOS contre USDT, ce qu'il faudrait voir c'est quoi? C'est qu'on sort de ce range et qu'on n'ait pas un fake out de ce genre là. Mais si on fait ça, qu'on casse, qu'on revient ici et qu'on revient à nouveau au-dessus, là je me dis ok c'est bon, c'est la troisième fois, go. Et oui, peut-être qu'on pourrait monter, on pourrait peut-être aller chercher ça ici, hein. Bon, il y a probablement ça ici d'abord qui est assez embêtant, mais au-dessus de ça, ouais, all time high, on verra. Bref, ça c'était pour EOS.
Et puis on va parler vite fait de CRO, Link, UTK et Bend. Ah, je suis vraiment désolé parce que ça prend trop de temps. CRO. Alors CRO, à mon avis, c'est un peu la même chose que sur... Faut jouer. C'est un peu la même chose. C'est pas la même chose, mais... peut-être. Mais il faut jouer, tout comme sur iOS, se dire... J'ai encore du CRO en portefeuille quelque part. J'ai des bagues encore. Parce que j'aimais beaucoup la plateforme Crypto.com. Je l'aime un peu moins maintenant, mais bref. Là, il faut se dire quoi? C'est ok, on joue le bounce. Et se dire, prise de profit ici. Si on revient ici au-dessus, cool, tant mieux. Et voilà, ça pourrait être cool. Si jamais ça se passe. Parce que là, à partir de ce moment-là, ça devient quoi? On est en hebdo, hein, donc là ça devient quoi? Ça devient l'excursion en dehors du range, on récupère le range, et à partir de ce moment-là on peut se dire hey, peut-être, je sais pas. Mais on aura d'abord dans tous les cas cette résistance ce support qui fera office de résistance. Donc dans tous les cas, si on fait un pump de, je sais pas, ça fait quoi, 30, 40%, voire 50%, prendre des profits là-dessus, et waouh! Ah, c'est cool ça! Faudra peut-être que je short du coup, parce que j'ai encore un ensemble de CRO, bah c'est bien. Structure de marché qui reste haussière hein, là-dessus. Donc à partir du moment où on repasse au-dessus de ça, on peut se dire c'est bon, baby. Et qui sait où ça pourrait aller? On est dans un bull run. Donc, ouais, possible. Là, c'est déjà bien ce qui se passe. Hein. Là, je sais pas ce que vous voulez que je dise. Tous ceux qui ont, entre guillemets, et moi j'en fais partie, hein, qui ont un peu chié sur Crypto.com, dans le sens où ici, il y avait. Ici, il y avait. Il y a eu toute l'embrouille des Monaco contre les CRO qui ont disparu, et ben vous pouvez vous dire ok, je peux sortir de position ici éventuellement. Donc ouais, c'est sympa ce qui se passe sur Crypto.com là. J'ai rien d'autre à dire, hein. C'est positif. Ça c'est on va dire notre dernière zone de résistance une fois qu'on repasse ici au-dessus. Bon. Link. Link BTC, je crois que ça donne pas grand chose. Et voilà, dans la zone de. C'est bien parce que. Je sais pas quand j'ai dessiné ça, mais à mon avis c'était après la remontée ici. Et j'avais dit quoi? Bon, ben Link, du coup, ça crée la zone de chop ultime. Une fois qu'on repasse au-dessus, on est bon. Et si on repasse en dessous, on n'est pas bon. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourrait revenir à nouveau chercher ce sommet. Et sinon, voilà, on est plutôt en mode, on va rechercher le all-time high. Et ça aussi, c'est un bon rappel hein, de se dire que tout ne monte pas à l'infini par rapport à ce qui se passe sur BNB. Je vois qu'il est encore à 310$. Et en fait, BNB, je sais pas où est la limite. Hein. Ce truc pourrait monter à 400, 500$. Et à partir de ce moment-là, j'aurais que mes yeux pour pleurer parce que j'aurais vendu trop tôt. Mais ça pourrait également faire un retournement au cours des jours, des semaines qui viennent. Donc pas de regret non plus. Et puis comme j'ai dit, ouais, c'était le 1000% qui me fait dire c'est bon. Prends tes profits, frère. Chainlink, donc, entre deux niveaux. Si on regarde en daily, ouais, même en daily c'est un peu compliqué. Faut vraiment qu'on repasse ici au-dessus. Si je regarde Link contre USD, ouais, rien à dire, all time high, même scénario hein, que tout le reste. C'est quoique là on est entre guillemets sur la résistance. Donc je ne sais pas sur Link. Imaginons qu'on ait une retraite sur Bitcoin et que Link BTC sous-performe également. Dieu sait où cette chose peut nous emmener. Je ne sais pas. Voilà, ça c'était pour Link. Bon, pour ceux qui veulent se dire où est-ce qu'on prend éventuellement des longs. Oh là là. Mais en fait c'est marrant parce que c'est vraiment la même chose que sur Bitcoin. Hein.
c'est biseau ascendant, cassure par le haut. Et là, la même idée, hein, c'est si on casse dans un premier temps, bon, on a ce support-là en daily. Oups. Support-là en daily. Si on repasse en dessous, pas bon. Et si on casse la droite de tendance, vraiment pas bon. Donc, je suis pas certain de vouloir en fait prendre des longs là-dessus. Dans le sens où, bah si, il faudrait quand même peut-être prendre ça pourrait donner un du chop si jamais ça se passe. Mais pour le moment, on est toujours sur une structure de marché positive. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est ok, il faut jouer le breakout et se dire soit on achète le breakout, soit on achète ici et se dire on continue. Enfin, si on a un retest, parce que je sais pas si on va avoir un test, hein, imaginons que Link d'un seul coup commence à surperformer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est on a éventuellement une petite consolidation et on continue la montée. Donc jouer le breakout, c'est possible. Stop ici en dessous. Je ne mettrai pas le stop ici en dessous parce que là déjà on a sorti pas mal de gens. Donc le stop pour ceux qui veulent, ici en dessous. Et si on repasse ici en dessous, à mon avis, c'est pas positif. Dans le sens où bah, à partir de ce moment-là, on rentre éventuellement encore dans une zone de chop possible, enfin dans une zone de consolidation possible. Et je ne sais pas quelle sera l'issue de cette consolidation. Donc à voir. UTK, puis Band. Ah, UTK. Je sais plus c'est quoi ton prénom. Tu l'as attendu dans 40 minutes hein, du coup. UTK. Alors on a la droite de tendance qui tient toujours très bien sa tendance. UTK BTC. J'ai pas grand chose à dire. Il y a pas énormément d'historique. Moi je suis abonné à la lettre Utrust. J'aurais tendance à dire cassure. Oh. Zone de chop annoncée. Ah là là. Ce qui est certain, c'est que si on casse ça, pas bon. Potentiellement revenir chercher ça ici. Donc, pour le moment, la droite de tendance tient vachement bien, donc ça c'est positif. Il faut regarder ça en 4 heures. Le fait qu'on ait la cassure, tu vois, ça c'est notre résistance. On vient taper une fois dessus, support, on vient taper à nouveau aussi dans la petite consolidation là, pas de souci. On fait un bounce et on est rejeté. On arrive à trouver du support ici, on remonte mais on a reperdu le support, donc ça j'aime pas trop. Si jamais au cours des prochains jours on remonte à nouveau, on peut se dire ok, là on est éventuellement sur une reprise et là qui sait où ça pourrait nous emmener, ça pourrait aller assez haut. Par rapport au target, bah là on a déjà été chercher ça, donc il y a cette mèche et éventuellement une fois qu'on repasse ici au dessus, là on peut voir c'est quoi, c'est beaucoup de lignes sur le chart, mais je crois que c'est nécessaire. Bon, ça fait 4 niveaux, c'est pas énorme non plus, mais à partir ça c'est quoi, c'est notre dernière résistance, parce que là c'est quoi, c'est listing, c'est drop, c'est toutes les choses qu'on veut. Mais en gros, le volume de trading ici doit pas être énorme, et donc on peut considérer qu'une fois qu'on repasse ici au-dessus, si on repasse au-dessus, on est à nouveau all-time high, et là, qui sait où, en fait, où on peut aller. Donc UTK, ça pourrait être éventuellement quelque chose de bien. À voir. Si jamais, voilà, parce que, comme j'ai dit, premier breakout. Là, il faut rester positif, hein, il faut se dire, ok, si on veut jouer un long, c'est assez simple aussi, c'est ceux qui sont bullish dessus, c'est de se dire, en toute logique, si on continue à monter, on n'est pas censé revenir chercher ça ici. Et, voilà, on peut se dire, ouais, un truc comme ça. Ça, c'est tout à fait possible sur UTK. Et à mon avis, c'est pas un truc non plus qui est super tradé, quoi. Ouais, c'est tout à fait jouable. Hein. Éventuellement, ce que tu voudrais voir aussi, c'est quoi? C'est, ouais, je sais pas si tu voudrais voir ça.
Ah là là, le fait qu'on soit sous support. Une fois qu'on récupère le support, ce sera peut-être plus safe. Parce que finalement, ça fait pas c'est pas une grosse différence au niveau du stop. On est dans la zone de chop là, hein, je voudrais dire. Mais j'ai pas plus. Peut-être que tu veux aussi que je parle de. Ouais, UTK contre. J'ai pas grand chose à dire. Hein. UTK contre Tether, voilà, on est all time high. Consolidation. Une fois qu'on remonte au-dessus, c'est un peu la même idée, c'est on sait pas, enfin je sais pas où ça peut aller en fait. C'est que il faut tout simplement jouer les breakouts, se dire ok, on prend éventuellement des profits, on reprend position, profit, etc. Ou bien on joue tout simplement le swing et on suit la tendance. C'est tout ce qu'on peut faire hein, là-dessus pour le moment vu qu'on est all time high. Et puis bend. Souvenir qui fait mal. Donc le truc que j'ai pas que j'ai pas tradé en fait finalement, enfin où je me suis fait sortir dans le sens ok tu joues le retest, tu dis c'est bon. On a un dump, je sais plus c'était dû à quoi, on te sort, c'est un peu la même idée de tout ce que j'ai dit, hein. On te sort et on vient chercher ta target. Donc un peu la rage à ce niveau-là. Bend. Comment ça se fait que j'ai autant de niveaux? Alors bend, bon on va... Ça c'est les fibres. Donc on peut voir qu'au niveau du FIB on est descendu très très bas et ça c'est le genre de truc que tu veux pas voir parce que généralement quand on descend sous les 786 c'est pas bon signe hein. Et là dans l'immédiat je dirais que voilà on est encore sous ce support, on est en plein dedans en fait hein. Donc si on arrive à passer au dessus ça pourrait être positif et là on peut se dire ok on joue cette target là mais éventuellement chercher ça ici au dessus parce que ça a été on peut voir que ça n'a pas fait grand effet mais ça a servi ici donc ça éventuellement c'est un niveau qui m'intéresse moyennement mais si on arrive à repasser ici au dessus je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, il faudrait le laisser en fait ça parce que ça ce serait confirmation de se dire ok on repasse. Si je regarde le FIB, une fois aussi qu'on récupère certains niveaux FIBO, on peut se dire que on est bon aussi, dans le sens où... Voilà, une fois qu'on repasse aussi au-dessus du niveau du 786, on peut se dire, ok, ça redevient aussi plus intéressant. Puisque là, on est dans le niveau, on a tout retracé. Tout ça, c'est... Je suis en log hein, pour rappel, donc ça c'est pour un peu donner l'idée. Mais en dessous du 786, en fait, on a tendance à se dire généralement, ok, le mouvement est tout retracé, on n'est plus sur quelque chose de bullish. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Et ouais, il faudrait repasser au-dessus de cette petite ligne en vert, idéalement. Bend, donc du coup, c'est un peu compliqué. Même si en daily, on peut voir qu'on fait structure de marché haussière. Il faut voir comment on réagit en fait à cette consolidation dans laquelle on est actuellement. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourrait en fait peut-être éventuellement, je sais pas, commencer à faire ça. Et là, c'est compliqué. Parce que là, pour moi, c'est... on peut le jouer en fait, hein, en intraday, à mon avis, il y a plein de trucs. Enfin, il devait y avoir un ensemble de trades qui étaient prenables. Peut-être pas avec la volatilité qu'on voulait comme il y a eu sur Bitcoin, mais pour le moment ça reste pas négatif, mais il faut voir comment on réagit au niveau actuel surtout. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur Bend, et puis c'est tout pour cette vidéo, magnifique. Voilà, c'est une vidéo qui aura duré 50 minutes,
Vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous êtes resté jusqu'ici. Un grand merci pour l'écoute pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est la première fois je pense que je fais une vidéo aussi longue. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de ce vendredi. On vous souhaite un excellent week-end. Tout est super cool, tout est incroyable. Mais quand même restez attentif à ce que fait Bitcoin, parce que si on a un retournement sur Bitcoin, en fait, à mon avis, il va entraîner l'ensemble du marché avec lui. Donc restez prudent, même si pour le moment on est sur quelque chose de très positif. Ouais, donc vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de ce vendredi, c'était le cryptographe. Tchuss.